Salut à tous. Alors je ne sais pas si c'est l'abus de bonne chère, avec un E, je précise parce qu'en audio ça pourrait être confusant, ou une overdose de travail ces temps-ci, mais j'ai encore cauchemardé grave la nuit dernière. Bon, à la base, ça commençait bien. On était avec des amis dans une maison. Ok, la maison était bleue, même bleu gendarmerie, pour être franc, mais à part ça, tout avait l'air de bien aller. On était plein d'amis. En fait, c'était bizarre parce qu'il y avait des amis que j'avais même pas l'impression de connaître. Mais bon, l'autre truc bizarre, c'était que pour se parler, on écrivait sur des murs. On avait chacun un mur derrière nous et quand on voulait se dire un truc, on l'écrivait. Et ça faisait une bulle devant notre bouche, comme dans les BD. Alors on pouvait lire machin qui disait Ce matin, je vais pas bien, j'ai fait caca tout mou. Ou bien machine qui disait Fais yesh, j'ai encore pris un bad avec un après-flop sur le free de choucroute.com. Enfin, vous voyez le genre. Jusque-là, ça allait encore. Et puis, tout à coup, il s'est mis à se passer des trucs vraiment chelous. Déjà, tout le monde parlait en même temps, et les gens se mettaient à avoir des discussions étranges. Alors, il y avait un groupe qui se mettait un doigt dans le cul. Excusez-moi l'expression, mais bon, c'est un rêve, j'y peux rien. Et qui disait que c'était le signe de la saucisse de Morteau. Il y avait un autre groupe qui voulait interdire ce geste, en disant que c'était un salut homophobe inversé, et qui voulait interdire la saucisse de Morteau. Et un autre qui disait que non, pas du tout, et qui revendiquait la liberté d'expression en disant que c'était juste un geste anti-système, mais qui reconnaissait tout de même que certains avaient pu faire ce geste dans un but détourné. Il y avait même un groupe radical qui s'était constitué, qui avait un mur spécial, où il prônait le droit d'aller au fond des choses, bon, c'est le cas de le dire, excusez-moi l'expression, qui prônait le droit de se mettre carrément la morteau dans le cul et pas seulement le doigt. Bref, tout le monde commençait à s'engueuler, la plupart en sachant même pas de quoi les autres parlaient, et les gens commençaient à se taper dessus à coups de saucisse de morteau, et à effacer les murs des autres, et à dire aux autres qu'il fallait plus lire les murs des autres, etc., etc. Et il y en a même qui mettaient des saucisses comme photos sur leur carte d'identité, qui d'ailleurs bizarrement étaient affichées sur leur mur, derrière eux. Et certains mettaient aussi des ananas sur leur photo d'identité. Mais là, j'avoue que j'ai pas compris pourquoi, parce que franchement, la morteau à l'ananas, quand même, j'adhère pas trop. Alors en plus, en toile de fond de ce pugilat généralisé, il y avait une fille qui montrait ses échographies à tout le monde, et une autre qui faisait de l'élevage de hamsters nains du Congo. Et en plus, elle changeait tout le temps la couleur et la déco de son mur, avec des photos d'elle, disons très déshabillées, mais bon, ça c'est parce qu'elle le faisait pas exprès de les afficher, et là tout le monde parlait d'elle aussi. Alors il y avait même un gars qui parlait, bon parfois il parlait de la morteau, mais en général il passait son temps à vendre une méthode miracle pour gagner au 4-21. Ah, je vous jure, vraiment un rêve horrible, d'autant plus que, je vous rappelle, tous ces gens-là étaient mes amis. Et là, je vous jure que la Maison Bleue, accrochée à sa colline, ça commençait à devenir vraiment gore. Alors ce matin à 6h, quand je me suis réveillé, transpirant, le cœur battant la chamade, j'ai pris mon portable, je suis allé sur Facebook voir ce qui s'était passé cette nuit, et là, ça fait du bien de retrouver le monde réel avec ses vrais amis. Quel sale cauchemar, n'empêche. Allez, pas courage de parler de poker aujourd'hui. À demain.